messieurs, merci pour votre fidélité sur la RTNK. Bienvenue dans cette émission. Parlons-en des questions internationales. Nous allons aborder la thématique autour de la femme, paix et sécurité de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans cette émission, sur ce plateau de la RTNK, nous sommes avec Madame Edith qui va devoir se présenter. Eric Chokola présente cette émission, la mise en onde de celle de Achiza Katera. Madame Edith, bienvenue dans cette émission. Parlons-en des questions internationales, une courte présentation. Et vous avez déjà la parole pour gagner le temps, parce que le temps, c'est le temps à la RTNK. Merci cher Eric, je suis Madame Edith Asifé-Migabo. Je suis chargée donc experte en genre, égalité, inclusion sociale sur questions internationales. Donc je suis chargée des actions, des activités justice sur questions internationales. Merci. Voilà, nous abordons dans cette émission la thématique autour des femmes, paix et sécurité de la résolution 1325 des Nations Unies. Une petite historique en titre de rappel, Madame Edith. Merci pour la question. Rick, vous voulez juste savoir quelque chose sur la résolution 1325. Si je peux le dire, donc, la résolution 1325, femmes, paix et sécurité, comme c'est juste la signification. D'abord, je peux juste dire que le chiffre 1325, ça ne symbolise rien, c'est juste tout... comme c'est une convention, on s'est convenu qu'il y a ville. C'est la résolution 1325, c'est un engagement qui a été pris en unanimité par le Conseil des Nations, de sécurité des Nations Unies. C'était juste pour, donc cette résolution a été prise en octobre 2000 sous la présidence de la Namibienne. Donc c'était la Namibie qui prenait le lead à cette époque. Et cette résolution avait comme objectif d'intégrer la femme dans le processus de la recherche de la paix. Ça avait comme objectif de mettre en place que tous les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies puissent mettre en application cette résolution. Et cela avait comme source où c'était venu s'ajouter à la charte du 1985 de la charte des Nations Unies toujours, qui prônait l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Maintenant, la résolution 1325, elle est venue pour donc renchérir cette charte-là pour montrer quels sont les besoins de femmes et comment intégrer la femme dans le processus de la recherche de la paix et de la sécurité pour une paix durable. C'est un peu, en gros, quelque chose comme historique, mais en gros, en tout cas, comme je le disais, l'objectif, c'est de promouvoir la paix et la sécurité et que les besoins spécifiques de femmes soient pris en compte. Donc, quand on tusikiliza katika Kiswahili, tunasema namna gani, lakini nikisema kama leo tunaongelea kuhusu resolution 1325 ambao ni masikilizano iliyokubaliwa katika mainchi yenye kuingia ndani ya muungano wa Conseil ya Sécurité ya Nations Unies. Donc walisikilizana kama wanaweza kutia donc kitu ambayo inawaunganisha juu ya kuangalia namna gani wanaweza kuheshimia kwanza haki ya wanawake, lakini zaidi kuangalia namna gani mwanamke anaweza kuishi kwa amani na amani ya kudumu na ndani ya usalama. Ni masikilizano ambayo iliweza kusikiliziwa kama je le disais mwaka wa 2000 mwezi wa 10 ambao Namibia ilikuwa inasimamia Conseil de sécurité. Alors ile makubaliano iliitiwa watu wote wenye nchi zote zenye kukua ndani ya ile muungano, donc yenye tulita mapai mam kuadopter ama kushika alinanimite ile resolution ambao walionaka kama kulikuwa ile charte
il y a Conseil de sécurité, il y a 1945, il y a égalité entre l'homme, donc respect des droits entre les hommes et les femmes, donc égalité de droits. Alors, wakaleta il est résolution 1325, juu ya kusisitiza namna gani ndani ya situation ya conflit mwanamke anaweza ishi kwa amani na kwa amani na kwa usalama, lakini amani yenye kudumu, isikuwe amani ya muda kidogo tu, isikuwe ya muda kitambo, kabisa amani yenye kudumu, porque na mabesoin ya wanawake na wabinti iweze kuwa prise en compte sa kutafuta ile madecision ya kutafuta amani. Accent. Voilà, merci beaucoup pour ces éclaircissements, Madame Edith. Quels sont les piliers maintenant de la résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies? Parmi les piliers, on peut citer, il y a la prévention, la protection, le relèvement, le quoi. Donc, si on parle de la prévention vient voir quels sont les rôles que les femmes ont joué pour prévenir le conflit. Ou quand même, avant que les conflits n'arrivent, quels sont les rôles que les femmes ont joué pour prévenir le conflit dans un État. Deuxièmement, si on peut parler de la participation, donc comment faire participer la femme dans la recherche de la paix, dans le processus de la recherche de la paix. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des négociations qui ont été faites et que la femme n'intervient pas. Et quand la femme n'intervient pas, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de ses besoins spécifiques. Et c'est comme ça qu'il y a des choses ce sont dans les histoires de conflits, de guerres, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Maintenant, quand on part vers la recherche du processus de la paix, des fois, il y a les femmes qui ne sont pas intégrées. Et ça fait que les négociations n'aboutissent presque pas à 100% parce qu'il y a certains besoins qui ont été mis à l'écart. Raison pour laquelle la résolution 1325 a insisté qu'il y ait la participation de la femme dans les négociations ou dans les processus de recherche de la paix. Mais on a encore dit la protection des droits des femmes et des filles pendant et après les conflits. C'est aussi l'un des piliers qui veut que les femmes soient protégées, les filles soient protégées, parce qu'on s'est rendu qu'ils sont tellement exposés et que leur survie pendant le conflit, après le conflit, des fois, c'est ça un peu de souci. Alors, il a été insisté que dans ce processus, pendant les conflits et qu'après les conflits, que les femmes et les filles soient protégées. Quels sont les mécanismes que l'on peut mettre en place pour que pendant ces conflits, les femmes ne soient pas trop exposées. Après ces conflits, que ces femmes restent toujours protégées. Donc, le dernier pilier, c'est juste, comme je le disais, protection, secours et le relèvement. Ça va dans le sens de besoins spécifiques liés aux filles et aux femmes. Donc, ces besoins spécifiques, donc c'est dans le sens lors de la réinstallation. Si on peut parler d'un mouvement de population, dans un conflit, quelqu'un qui a la population qui s'est déplacée, donc pas le konyabale balienda, est-ce que ma condition gagne zenyabanda j'installer à mon pal? Est-ce que ma besoin spécifique est en awa qui n'a pas été respecté? C'est-à-dire, par exemple, on va ici construire, c'est ma attaque quand on va déplacer. Est-ce qu'on se rassure que est-ce que le milieu est viable? C'est ça. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il va exposer que ma violence sexuelle ou ma violence basée sur les genres? Est-ce que ma installation selon va exposer comme infection ou comme nini? Est-ce qu'il y a pas qu'on a droit à bénéficier de kits hygiéniques par rapport à ma menstruation? Est-ce que va bien où ma condition? Pardon. Il a besoin spécifique à chini sana ya kidogo, mais il y a constitué. Yeneza hatarisha maisha ya wanawake njo yenye ina donc banasisitizia pale pour que même si mtu haiko kwake mais kama mkonye iko isimuhatarishie maisha. Voilà. Donc merci pour ces éclaircissements. Tout de suite une autre question et puis la fin de cette émission. Voilà, nous revenons
sur ces plateaux de la radio-télévision Goma Kivu dans cette émission. Maintenant, nous voulons juste aborder les liens ou savoir quels sont les lieux ou quels peuvent être les liens entre la résolution 1325 et le projet Talent Pluriel qui sont international. Et pour cette question, Madame Edith va devoir répondre. La question, si je l'ai bien comprise, la question est de savoir quel est le lien entre le projet Talent Pluriel, les actions du projet Talent Pluriel et la résolution 1325, Femmes, Paix, Sécurité. Donc, Binartana na wapi, il est bitumbili. Projet Talent Pluriel, ma action zake, na il est Femmes, Paix, Sécurité. Il y a quand on sema gisi tuko hapa tuko kwa hii plateau ku compte ya projet Talent Pluriel. Mu émission yetu campagne GESI mu émission yenye ambao tunawezaka kusensibiliser watu juu ya changement de comportement juu waweze kuishi mu environnement yenye iko bien éduqué. Tunasensibiliser public juu baendelee kuwa na education yenye iko bien, kuibana respecter droit ya watu wanawake na watu wenye kuishi na ulemavu na watu wote wenye kuonelewa. Ni émission ambao kabisa inatusaidia kusaidiana juu ya changement ya mentalité au ya comportement juu batu bakwe donc baishi bien, kila mtu asikie haki yake na inaheshimilika. Alors le projet Talent Pluriel iko na objectif ya kwanza, comme je le disais, ni mission yake ni donc c'est de voir juste le droit de femmes et des personnes les plus vulnérables banaishi bien, pour améliorer la croissance économique. Il y a des jeunes, de femmes, de surtout pas tous les marginalisés. Et pourtant, on ne peut pas améliorer la croissance économique de quelqu'un comme un na amani. Donc, il faut d'abord où le mtu waishi na amani, il faut akwe comme sécurité. Pour qu'il afanye kazi itatuma uchumi yake inaendelea. Donc, c'est juste dire que la cible de notre projet Talent Pluriel, à 50%, ce sont les jeunes femmes. Les femmes, si je peux les dire comme ça. Alors, si ce sont à 50%, ce sont les femmes, c'est que ces femmes qui sont appelées à travailler, à exécuter les activités entrepreneuriales, à faire des actions, donc aller de bénéficier de soins, des soins médicaux, ils doivent être d'abord en sécurité. Et pour qu'elles soient en sécurité, on n'a pas choix quoi. Ma besoin ziko prise en compte. Pour que ma besoin ziko prise en compte, il faut d'abord informer quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut? Comment se comporter dans une situation tendue, une situation presque à conflit bien. Pour que qui pas ta chance à pas ta information. Ok, une situation de conflit, il faut tenir compte il faut se mettre à l'abri du danger. Il faut que j'expose. Il faut que soit tu fasses ya kazi, au kunyumba, pour éviter les sorties inutiles, zenye hazina objectif juu inakuatarishia. Uyua kama victime wa kwanza msituation ya conflit ni mwanamke. Alors, kama ni victime wa kwanza ni mwanamke, maana sina droit ya kutembea en désordre bila objectif. Mimi napaswa jipreserver kwanza parce que la sécurité est d'abord personnelle. Donc, il m'a fundisho tuneleta kwa plateau leo pour que les femmes qui sont nos bénéficiaires par excellence, d'abord à 50%, parce que les hommes aussi, ils sont catégorie vulnérables, ils sont presque parmi les gens aussi victimes, parce que le fait qu'ils ont un handicap, ils sont marginalisés, ça y a un conflit, on a quoi ça ils sont touchés. Alors, nous voulons que ces personnes-là, en situation de conflit, ils doivent tenir compte de leurs besoins spécifiques. D'abord, à table quand on dit non, il faut faire les stocks, est-ce que j'ai déjà fait stocker si c'est une jeune fille, est-ce que tout ce qui est-ce que j'ai de l'eau propre pour qu'elle n'y dise que même si tout vient arriver, mais j'ai de l'eau, il y a des infection par exemple. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour moi dans les petites choses, mes besoins nécessaires? Donc, on veut que nos jeunes femmes, nos femmes qui sont dans nos activités, qu'ils puissent être en bonne santé, en sécurité pour que tout le monde ait une activité entrepreneuriale évoluer. Donc, il n'y a pas l'entrepreneuriat sans la paix, il n'y a pas l'entrepreneuriat ou le boulot sans la sécurité. Donc, il faut que ces personnes, d'abord, se sentent qu'elles soient d'abord informées. Si une fois elles sont informées, elles seront capables de voir, lire les signes des temps, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est juste un peu ça. C'est juste pour venir
on sensibilisait juste nos bénéficiaires et toutes les femmes qui nous suivent par instant, savoir que la sécurité est personnelle d'abord. Avant que l'autre personne veille sur toi, la personne est censée d'abord veiller sur soi-même. Merci. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci. En tout cas, c'est dans ce sens que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. L'émission Parlons-en avec l'organisation qui sont internationales. Dans cette émission, c'était un plaisir de recevoir Madame Edith. Madame Edith, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation à la prochaine occasion. Merci, chers journalistes. Voilà. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette émission, mise en onde par Tiza Katira Séraphin. Eric Chocola, c'est mon nom, j'étais à la présentation.